Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. J'espère que le Seigneur t'a réveillé ce matin dans de bonnes conditions. J'aimerais dire merci au Seigneur pour ta vie, pour la mienne, pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce jour, ce dernier vendredi du mois de juillet, du 7e mois. Et j'aimerais ce matin faire une déclaration que le Seigneur m'a mis sur le cœur, qui est dans Ésaïe chapitre 45. Une parole qui a été déclarée au roi perse Cyrus, que le Seigneur, sur qui le Seigneur a mis sa main pour faire du bien à son peuple. Et cette parole, ce matin, est tienne. Alors que celui qui a des oreilles ce matin écoute ce que la parole de Dieu, ou bien écoute ce que le Seigneur lui déclare. Voici la parole. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus. Aujourd'hui, ce n'est plus Cyrus, c'est toi. C'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Ainsi parle l'Éternel à celui qu'il a choisi. À toi qu'il a choisi, à toi sur qui il a mis son esprit, à toi sur qui il a mis, en qui il a mis son Esprit Saint. Il dit qu'il tient, verset 2, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Bien-aimé, voilà la parole du Seigneur pour toi ce matin, qui que tu sois. Ce matin, dans quelque situation dans laquelle tu te trouves, peu importe, la parole de l'Éternel, lorsqu'elle sort, elle fait toujours son effet avant de lui revenir. Il te sera fait selon ta foi. Et ce matin, écoute la parole de l'Éternel, quelle que soit ta position actuelle, faiblesse ou pas faiblesse. Le Seigneur déclare cette parole. Toi qui tiens par la main, il te tient par la main. Peut-être que tu ne le sais pas, tous les matins, par la grâce de Dieu, il nous conduit pas à pas. Il nous conduit pas à pas dans son plan. Et toi, tu ne le réalises pas. Il dit qu'il te tient par la main pour terrasser les nations devant toi. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit clairement, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, verset 5, que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ triomphent du monde. Il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors le Seigneur dit pour lui ouvrir, relâcher la ceinture des rois. Ça veut dire que si tu arrives à tenir la ceinture du roi, c'est que tu as la domination. Bien-aimés les rois de cette terre, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oui, tu triomphes du monde à cause de ta foi en Jésus-Christ. Jésus a vaincu. Il a vaincu les rois de la terre. Il a vaincu les rois des ténèbres. Il a vaincu les dominations, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et par la croix, toi aussi tu triomphes par cette œuvre de Jésus-Christ. Oui, tu t'y es inscrit. Et maintenant, la victoire t'appartient. Alors le Seigneur déclare, et il dit, pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent et ne seront plus fermées, resteront ouvertes parce que l'Éternel a déclaré. À partir du verset 3, il dit, je marcherai devant toi. Il le fait. Il dit, j'aplanirai les chemins montueux. Sache qu'à partir de ce matin, les chemins montueux devant toi s'aplanissent au nom de Jésus-Christ.
Et Dieu, je romprai les portes d'airain avec lesquelles tu as été enfermé. Tes biens ont été enfermés, tes projets ont été enfermés. Ce matin, le Seigneur rompt ces portes d'airain au nom de Jésus-Christ. Les portes qui s'ouvraient devant Pierre lorsqu'il était en prison. L'ange est venu le prendre. La Bible dit que quand il marchait, les portes s'ouvraient devant eux jusqu'à ce que Pierre arrive dehors et voit que véritablement, il a été délivré par l'Éternel des armées. Alors, ce matin, que cela soit ainsi pour toi. Je briserai les verrous de fer, quelle que soit la nature des verrous avec lesquels tu as été cadenassé. Ces verrous sautent ce matin au nom de Jésus-Christ. Et tes trésors qui étaient cachés, tes trésors qui étaient cachés, sont déterrés maintenant. Reviennent à la surface maintenant. Te reviennent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ainsi tu sauras que tu as un Dieu, l'Éternel qui met la différence entre ceux qui le servent et celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes son Fils Jésus-Christ, parce que tu t'es décidé à marcher dans ses voies, sache que l'Éternel t'est favorable. L'Éternel t'est favorable et il se révélera assurément. Et il dit, tu sauras que je suis l'Éternel qui t'a appelé par ton nom. Et tu es à lui, mon frère, ma sœur. Nous allons prier. Père, merci à toi. Que cette parole soit le partage d'un frère, d'une sœur. Oui, Seigneur, que cette parole s'exauce. Ta parole, lorsqu'elle se fait toujours son effet avant de te revenir. Je prie au nom de Jésus que cette parole, oui, Seigneur, trouve écho dans la vie de quelqu'un. Et Seigneur, apporte à existence des choses qui n'existaient pas dans la vie d'un frère, d'une sœur, au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi parce que tu fais même au-delà de ce que nous venons de demander et de ce que nous pensons même. À toi revient toute la gloire, maintenant et au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Reste connecté. Le Seigneur est ton partage. Tu as vraiment cette grâce d'avoir un Père céleste qui prend soin de toi et qui a les yeux sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. En ce dernier vendredi de ce mois de juillet, prends cette déclaration avec foi. Le Seigneur est ton partage. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.